Peu importe où nous nous trouvons, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, l'humanité compte dans ses rangs à peu près le même nombre de femmes que d'hommes. 50-50. Et pourtant, nous ne sommes pas toujours logés à la même enseigne. Par exemple, il a fallu attendre 1948 pour que les femmes obtiennent le droit de voter en Belgique. Mais sommes-nous vraiment égaux à l'heure actuelle ? Je pense que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème entre les hommes et les femmes. Ah bon ? Vraiment ? Quelque chose me dit qu'il reste encore des efforts à faire. De mon point de vue, il reste encore beaucoup de choses à faire, en particulier pour la place des femmes, par exemple, dans le monde universitaire. Alors, à la fois au niveau des étudiants qui rentrent à l'université, on se rend compte qu'entre les filières d'études, il y a de grandes disparités. Donc, par exemple, en psychologie, sciences de l'éducation, il y a environ 82% de filles à l'entrée, alors que chez les futurs ingénieurs, il y a à peine 20% de filles. Il y a encore des stéréotypes assez forts qui règnent, il n'y a rien à faire. Et on se rend compte qu'au niveau, par exemple, des écoles secondaires, certains professeurs vont inciter plus facilement parfois les meilleurs garçons en termes d'études à présenter l'examen d'entrée, alors qu'ils n'ont pas forcément le suggérer à des filles qui sont en maths fortes, par exemple. Et donc là aussi, il faut faire changer les mentalités et faire en sorte qu'au niveau du secondaire, chacun ait les mêmes chances. Les femmes veulent travailler, c'est évidemment extrêmement important, mais alors ça pose la question de l'écart salarial. On a parlé des plafonds de verre, donc d'autres combats qui ont lieu maintenant dans le travail. Il y a toujours la question de la double journée, que les femmes travaillent pendant la journée et puis quand elles reviennent à la maison, le partage des tâches ménagères n'est pas encore suffisant. Partout, les femmes font face à la discrimination. Au travail, on parle souvent d'un plafond de verre, une expression qui désigne la difficulté, voire l'impossibilité pour les femmes d'accéder au poste supérieur de la hiérarchie. Une différence de traitement également palpable lorsqu'elles décident de prendre la parole. Je pense que la place de la parole n'est pas la même. On va plus facilement couper une femme, moins prendre en compte ce qu'elle a à dire. Tandis qu'un homme, c'est plus facile alors que ses propos ne sont pas forcément plus intéressants. Les femmes doivent prendre leur place. Alors parfois, certains collègues vont rétorquer il ne faut pas non plus être la femme qui doit être prise parce qu'on a besoin de femmes. Certains sont contre les quotas, ce genre de choses. Alors, mais d'un autre côté, on entend d'autres dire si on ne passe pas par des impositions, par exemple 1/3, 2/3 en termes de genre, on n'arrivera pas à faire en sorte que des femmes finalement prennent leur place dans ces organes. L'émancipation des femmes, elle viendra des femmes, évidemment. Comme l'émancipation des minorités vient des minorités. Un homme peut être solidaire et peut avoir un point de vue, comme je le dis ici, mais la parole des femmes est importante parce que, évidemment, les droits des femmes ne sont pas des droits qu'on leur donne comme ça, ce sont des droits qui sont conquis. En d'autres mots, encore trop de clichés et pas assez de respect et de considération. La façon de nous habiller aussi va jouer en fonction de l'heure qu'il est, de où on va. Alors qu'un garçon se posera sûrement moins la question. 60% des femmes belges ont déclaré avoir déjà été victimes d'intimidation sexuelle. Dans l'espace public, dans les transports, en rue, en soirée ou ailleurs, elles sont confrontées à des sifflements, des remarques déplacées et des tentatives de séduction agressive. C'est notamment pour lutter contre ce phénomène d'harcèlement de rue que des mouvements comme « Touche pas à ma pote » ou #MeToo se mobilisent et font parler d'eux sur les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant avec MeToo et les médias sociaux, alors comme on vient de le dire, il y a évidemment la réalité des médias sociaux, de Twitter, etc., qui évidemment permet la libération de paroles d'anonymes. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas donner non plus le sentiment que les femmes n'ont attendu que le 21e siècle pour s'exprimer. Il y a toujours eu une parole des femmes. Ça fait maintenant une bonne dizaine, voire quinzaine d'années que des groupes essaient de travailler sur cette égalité de genre, mais parfois l'information est difficile finalement à rendre visible. Et donc il faut vraiment faire l'effort de faire sortir les chiffres, les publier, pour montrer concrètement et objectivement que oui, on n'est pas à 50-50, il y a clairement un rapport de force entre hommes et femmes. Des rapports de force, un peu comme des adversaires. Pourtant, pour vivre ensemble, nous devons nous comprendre et nous respecter. C'est ce qu'expliquait Marema Touremtiam, spécialiste des sciences humaines, lors de la Conférence mondiale des humanités Liège 2017, en instaurant un nouveau rapport à l'autre. Dans l'Ubuntu, on ne dira pas « j'existe, je pense, donc je suis », qui est une façon de dire que la personne, elle peut se suffire à elle-même. Nous dirons dans l'Ubuntu « je suis » parce que tu es. Cela ne va pas dire que nous gommons l'identité, mais nous dirons simplement qu'il y a un principe, mon existence,
est distincte de ton existence, mais mon existence n'est pas séparable de ton existence. Je suis parce que tu es. Ce que je trouve très intéressant avec l'Ubuntu, c'est la remise en question de ce que je pourrais appeler l'individualisme occidental. C'est-à-dire en Occident, on a cette idée que le je, le moi, existe, que nous avons tous un je et un moi profond et que le rapport à l'autre ne vient qu'après. Et ce que dit l'Ubuntu, c'est non, l'autre et le rapport à l'autre est constitutif de ce que je suis. L'homme et les femmes, ce sont des êtres en relation. Et donc pour moi, on ne peut pas se définir sans nos relations aux autres. Et il me semble que quelque chose qui serait égalitaire va forcément contribuer au bien-être de tous si on élimine les tensions, si on élimine ces rapports dominants-dominés. La seule réponse, elle est collective, elle est politique. Il y a à construire ensemble, ici, maintenant, en classe, sur le lieu de travail, la meilleure réponse possible pour que cette égalité soit une égalité, en quelque sorte, dans la différence. Tout est dit, ou presque. Plafond de verre, harcèlement de rue, place attribuée à la femme dans la société. Peu importe le genre, il reste du chemin à parcourir avant d'être réellement sur un pied d'égalité.